Là, je suis en compagnie d'autres pêcheurs. Pour eux, ça mord. Effectivement, ça a l'air d'être une belle brème. Il y a beaucoup des brèmes ici. Et là, ça mord pour eux. Oh oui, c'est une belle brème. Regardez-moi celle-là. Jolie. Bravo. Mais je crois que c'est le coin à brème ici. Elle va prendre de près. Ah mais... À la boulette. Ah oui. À la boulette. Comme à la carpe, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est une belle brème. C'est montage. Le fois, je suis venu ici à votre poste, j'ai fait une brème. Et à la canne à coups, j'en ai sué quand même. Ah bah, je suis pas étonné. Je l'ai fait aux asticots, moi. Là, ouais, pas esquinté, rien. Avec des hameçons sans ardillon. Voilà, simple. Pas esquinté du tout. Pêche-toi. Elle est belle, hein. Bah, félicitations. Voilà les copains. Comme quoi, ça doit être le poste à brème ici. Moi, je pêche au maïs, donc je me dis que je vais... Oh là je me dis, bon, bah, on va... Moi, je vais tenter au maïs. Eh ben, bravo pour le monsieur. Il y a de la mouvance, hein. Pourtant, ça bouge ici. Oui. C'est pas ce qui manque ici. Eh ben, bravo. Petite remise à l'eau. Salut les copains. Retour à Herbignac. Une question persiste dans mon esprit. Depuis quelques mois, peut-on encore pêcher au maïs en 2024? Et si oui, la question est quoi? Alors, on sait très bien qu'on peut pêcher la carpe, enfin, à l'origine. Les carpistes comprendront pourquoi. Je vais amorcer au maïs. Je vais enlever, extraire le jus. Je vais amorcer au maïs. Voilà, j'ai 4 boîtes, j'ai largement quoi faire. Et je vais en mettre un à mon hameçon. Alors, je suis à Herbignac, à l'endroit même où j'ai pêché la brème, vous savez, la carpe brème. J'étais là-bas, je l'ai eu ici, et du coup, je me suis mis là. Bon, c'est sa fin, je vois que ça frêle. Je vois que ça frêle quand même beaucoup. Donc, on va voir quel genre de poisson on peut accrocher aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait super sombre. L'image est très sombre. C'est vrai qu'il fait super sombre. L'image est très très sombre. Il est vrai. Voilà. Avec un petit éclaircissement, c'est pas mal. Donc, j'ai amorcé avec du maïs. Je vais mettre un morceau de maïs sur mon hameçon, ferré léger, 3 grammes, 3 plombs d'un gramme, ça suffit largement. Et je vais y mettre un maïs. Voilà. Donc la question, peut-on encore pêcher au maïs aujourd'hui, en 2024? Ah, ça coule. Je suis profond. Je vais remonter mon bouchon. Oh oui, il y a des herbes. Beaucoup d'herbiers dans ce coin-là. Hop, je vais avancer un peu plus. Voilà, on est pas mal. Voilà. Là, on est cool. Si ça mord, je vais le savoir. Donc, j'ai amorcé avec du maïs. Donc, je pêche avec du maïs. J'ai réglé la lumière, je voyais rien, mais là, il y a beaucoup trop de lumière. Et puis là, voilà. Mon bouchon est à l'eau. Donc, petit amorçage. Petit amorçage en ce qui concerne pour le maïs. On va voir ce qu'il en est. J'ai l'impression que ça tourne autour quand même. Ça tourne autour, les copains. Ça tourne quand même autour. Voilà, la lumière la lumière a changé. C'est quand même mieux. Voilà. Le bouchon est ici. La canne à coups est là. Alors, j'espère ne pas ramener de carpe de brème comme j'ai fait la dernière fois. Pêcher au maïs. Pêcher au maïs, vous me direz, c'est un risque. Hein, c'est sûr et certain. Bon, alors, pêche au maïs. J'ai pris moins cher. Hein. Bon,
Hein, pour pêcher, c'est pas pour le manger. J'ai pris 4 boîtes. J'ai de quoi faire mon après-midi. J'amorce au maïs. J'ai préalablement mis un maïs sur mon bouchon. Là, j'ai l'impression que ça tourne autour. Avec un peu d'espoir. Ça va peut-être mordre. Ça coule légèrement. Alors, j'espère pas tomber sur une carpe. Comment Brème que j'ai eu la dernière fois avec ma canne à coups, parce que j'en ai quand même sué à la remontée. J'aurais préféré prendre ma canne à carpe. Certes, les amis, je suis d'accord. Je l'ai prêté à un pote. Et du coup, voilà. On a eu un petit souci. J'ai eu un petit souci. Donc je vais garder ma boîte pour amorcer. N'hésitez pas à continuellement d'amorcer, amorcer, amorcer. Et toujours amorcer. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, on pêche uniquement au maïs. Rien d'autre que du maïs. 4 boîtes, ça va le faire quand même. Voilà. Amorçage au maïs. Pas plus qu'à attendre. Ça mouve quand même un peu là, on voit qu'il y a quand même quelques mouvements autour. Là, si j'avais effectivement une brème, je m'étais positionné là-bas à hauteur du tronçon pour la monter en l'air. J'ai eu, par la force des bras, ça a été un peu compliqué. Là, je me suis mis à ras du sol exprès pour pouvoir soulever le poisson avec le moindre effort par la force des bras. Alors voilà. Vous voyez, je suis à quelques centimètres, peut-être 30 centimètres au-dessus de l'eau. L'eau ici est vraiment haute, contrairement à la dernière fois. Bon, après, voilà, là ça mouve, il y a du mouvement. Donc le but d'aujourd'hui, c'est une expérience, c'est pas forcément de faire du poisson, mais au moins de savoir si on peut toujours pêcher au maïs en 2024. Voilà la question. C'est une question que tous les pêcheurs se posent. Aujourd'hui, moi j'ai décidé de tester et d'essayer encore aujourd'hui, en cette année 2024. On verra ce que ça donne. Voilà, est-ce que le bouchon va couler ou pas? L'important c'est de toujours continuer d'amorcer. Ouais, ça mouve, il y a du mouvement. Il y a du mouvement quand même. La dernière fois que je suis venu, j'avais pêché aux asticots. C'est vrai qu'aux asticots, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, comme poisson. Pour ce faire, j'ai fait plusieurs montages. Il faut avoir une garantie. J'ai fait 3 montages différents. Ah, ça bouge. Est-ce que ça va mordre? Ça joue avec. Oui. Ça tourne autour parce que le bouchon bouge quand même un peu. Vous
voyez que la dernière fois, je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué que les appâts naturels étaient souvent plus efficaces que ce que vous achetez dans le marché de la pêche, les bouillettes, tout ce qui est fait industrie. Ben, je vous l'ai déjà dit, faites confiance à la nature. La nature nous a tout donné, je l'ai déjà dit la dernière fois. Les poissons n'ont pas attendu l'industrie pour se nourrir. Un peu de mouvance, ça tourne autour. Est-ce que ça va plonger? Alors j'ai plusieurs lignes plombées de différents grammages. Voilà, là ça a bullé. Je sais pas si vous avez vu là-bas. Ça a bullé. Là j'ai fait exprès de pêcher au plus près. Là, je vais amorcer encore un peu. Amorcer un peu plus loin pour les faire venir. Hop. Ça tourne quand même. Hein. On voit qu'il y a du mouvement. Regardez. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, qu'il y a du mouvement. Regardez ici. Vous voyez les ondines? Oh, il y en a quelques-unes autour des bouchons. Ça mouve. Là, on a un insecte qui vient de se noyer. Regardez quand même. Bon, il y a beaucoup d'insectes au niveau de l'eau. Faut tenter l'expérience après tout. Je vous l'ai déjà dit, la question du jour, c'est peut-on encore pêcher au maïs en 2024? On est là pour savoir, on est là pour ça. Si ça mord, tant mieux, ça mord pas. On a la réponse. Je vais lever un peu ma canne. Ah oui, je suis quand même au creux dans les herbiers quand même. C'est profond. Je suis quand même beaucoup dans les herbiers. Ma ligne est peut-être un peu trop basse. Un peu trop longue d'ailleurs. Je vais peut-être rehausser ma ligne. Modifier ma ligne quand même. Je vais la remonter un peu plus. Enfin, on sait très bien que plus les poissons sont lourds, plus ils sont vers le bas. Regardez, ça frêle. Ça frêle quand même. Je vais peut-être raccourcir ma ligne quand même. J'ai peut-être été un peu gourmand au niveau longueur. Ça, c'est une ligne, contrairement à l'autre qui a été faite en 30. Oui, il y a poisson, Regardez. Ce départ, là. Regardez ce départ. Donc, effectivement, ça intéresse encore les poissons, le maïs. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'ils puissent mordre à notre ligne. Je pense que je vais... Regardez ça, un cadavre. C'est un gardon. C'est un petit. Non, c'est une ablette, une petite ablette. Voilà. Elle a dû servir certainement au vif. Donc Sylvie m'a dit que je pouvais les contacter pour le concours de pêche en juillet cette année. Voilà, ça souffle. Ça souffle. Donc j'ai repris mon poste. Le poste de Sylvie d'ailleurs, la responsable, l'une des responsables
du club de pêche d'Arbignac qui était là tout à l'heure, qu'ils ont pêché aussi une carpe. Maintenant, c'est avant de partir qu'effectivement, j'avais son adresse mail pour pouvoir concourir. Oh là, ça passe là. Au tournoi de pêche. Alors, nous, on est toujours à la pêche au maïs. J'ai changé mon poste 3-4 fois, j'ai réamorcé, j'ai été ici. Donc, j'ai essayé ici, par là, là-bas et de l'autre côté, ça n'a rien donné. Bon, je suis revenu à mon poste principal. C'est vrai que la plupart des gens souvent se mettent ici. Je pense que ça peut être un bon poste. Sinon, je prends l'intérêt de venir. Ah, merde. Il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Hey. Ça a l'air de s'y intéresser quand même. Hein. Ça tape un peu dedans. Ça coule un peu. Ah, ça mord pas encore. Ça fait que taper dedans. J'ai changé de spot. J'avance au fur et à mesure de mon amorçage. Là, ça tape un peu dedans. Je pense que ça doit être une ablette, un gardon. C'est petit en tout cas. Ça m'étonnerait que ce soit une carpe. Regardez, ça fait des petits mouvements dans l'eau. Je m'attends pas à du gros. Enfin, c'est pas dit. Il y avait bien une carpe qui se promenait ici. La dernière fois, je suis venu pêcher. Donc, certes, ça veut rien dire. Mais vu comment ça bouge doucement, ça fait pas de grands bruits, quoi. C'est vraiment léger. Alors, j'ai eu confirmation qu'effectivement, on peut encore peut-être pêcher au maïs. Voilà, donc on est là pour essayer, on est là pour tester. Voilà, là c'est mieux. On verra ce que ça donne. Ça se rafraîchit. Il y a des carpes qui sautent depuis tout à l'heure là-bas. Et monsieur et madame pêchent au fédère. J'espère quand même avoir une touche dans la journée ou dans la semaine. Ça serait quand même cool. Sinon, on viendra aux asticots et ce qui voudra dire que malheureusement, la pêche au maïs, bah, c'est plus ça. Même si on a une ablette, on a au moins un poisson. Je suis pas venu refaire un record. Le principe, c'est de faire du poisson. Même si c'est un petit, bah, ça sera un petit. J'espère d'ailleurs ne pas faire de gros. Je suis encore armé de ma canne à coups et j'en ai sué la dernière fois pour ramener la carpe brème. Donc j'espère pas retomber sur elle. Voilà, ça me... Je vais faire plusieurs spots. Au fur et à mesure,
la vidéo en avançant. On verra ce que ça donne. Ça souffle un peu quand même. Ça move. J'ai mis un gros bouchon, un plus gros bouchon. On va voir si ça tourne autour. Il y a pas mal de poissons ici. Je pense que c'est un super poste. Je pense qu'il y a beaucoup de carpes et des brèmes ici. Donc on pêche toujours au maïs. Ça n'a pas l'air de mordre. C'est ça qui est dommage. Bon, sinon je vais mettre un poisson mort sur ma ligne et on verra s'il y a du chat. Dès qu'il y a du sciure, faut que je me méfie quand même parce que je suis pas armé pour faire du sciure. La prochaine fois, j'emmènerai ce qu'il faut. Surtout que j'ai déjà préparé une canne pour le sciure. Au moins, je serai sûr de mon coup. Ouais, ça bouge. Vous voyez, ça bouge quand même. Bon bah, il y a quand même du gardon. Un peu de gardon. Il a été bouffé. Hop. J'ai attaché la tête de gardon sur ma ligne. On va voir ce que ça donne. Moi, je suis pas du tout armé pour accueillir un brochet. C'est sûr et certain avec mes cannes à coups, mais la partie est très fort. Ouais, si j'ai un chat, ça peut continuer aussi. En espérant quand même. Voilà. La tête du gardon sur l'hameçon. On verra si ça tourne autour. Si ça attaque, on le saura très vite. Bon bah. Le maïs n'aura rien donné. On va tester avec une tête de poisson. On va voir ce que ça donne. Je crains que ma thèse se confirme. Je pense qu'on ne peut plus rien pêcher au maïs. Enfin, du moins, peut-être ailleurs, mais là, Herbignac, rien n'a mordu au maïs. Il me reste encore une boîte, une demi-boîte sur les 4. Ça fait beaucoup, je trouve. Bon, en plus, il me reste très peu de fils. Très peu de fils pour pêcher. À la canne à coups, pêche en surface. Je vais essayer d'aller vers tout ce qui est ombragé, là. Les arbres qui sont là-bas. Peut-être que ça marchera un peu mieux, mais là, bon, j'y suis déjà, mais il n'y a rien. Bon. Je vais changer de secteur, on verra bien. Bon, Herbignac n'aura rien donné pour la pêche au maïs. Bon, la question était de savoir si on pouvait encore pêcher au maïs ou pas. Dans certains endroits, Herbignac, bon, non. Tant pis, on essaiera sur Saint-Nazaire, dans d'autres étangs, voire même d'autres étangs plus sauvages, qui ne sont pas habitués justement peut-être à la présence de l'homme. Mais pêche au maïs et Herbignac cet après-midi c'était 0. Donc voilà. Herbignac 1, Nico 0. Tant pis. C'était le but, comme j'ai précisé, c'était pas de pêcher, c'était de savoir si on pouvait encore pêcher au maïs. Là, à l'occurrence, bah non. Non, pourtant, même sciure, carpe, brème, anguille, rien. Rien, ça n'a rien donné. Cet après-midi, il y a un monsieur qui a réussi à faire une brème. Au même endroit où je l'ai fait la dernière fois et forcément à l'asticot comme j'ai fait aussi la dernière fois, donc je pense qu'ils ont beaucoup plus l'habitude maintenant de manger des asticots plus que du maïs et je pense que même le maïs se perd. Donc même les carpistes, voilà, vous voyez, comme je vous dis, ça bouge et quand même ça s'intéresse quand même, mais ça ne mord pas. Et encore là, j'ai raccourci ma ligne parce que bon, j'ai perdu une partie. J'ai raccourci ma ligne de façon à ce qu'il puisse le happer par le dessous.
Mais rien. Bon, bah, tant pis. Prochaine fois, je reviendrai avec des asticots. Je sais que c'est une valeur sûre, puisque c'est là qu'on a fait notre carpe brème. Tant pis, notre expérience au maïs n'a pas fonctionné. Donc, comme quoi, ils sont vraiment habitués maintenant à tout ce qui est moderne, quoi. Donc asticots, bouillettes, puis leurre artificiel surtout. Même les produits naturels, bon bah ils en veulent plus. Voilà. Donc, j'avais 4 boîtes de maïs, c'est ma dernière. Même si je fais un amorçage, je sais pas si ça va changer grand chose. Mais bon, tant pis. Tant pis. Bon, bah, l'expérience a été prouvée comme quoi aujourd'hui, 2024, on peut plus trop pêcher au maïs quand même. C'est quand même dommage. C'est quand même un apport qui est quand même le moins cher sur le marché actuel. 30 centimes, 10 centimes la boîte Intermarché, top budget. Bon, 4, ça fait, c'est pas très cher. Enfin, 4 centimes, j'en rajoute, hein, c'est peut-être 30 centimes la boîte. C'est. Bon, je trouve ça dommage. Tant pis, on a fait l'expérience, on a voulu essayer, maintenant on sait à quoi s'en tenir. Écoutez les copains, la prochaine fois, on se retrouvera peut-être pour une pêche aussi dure. Ils m'ont dit qu'ils en avaient déjà aussi dans les temps d'Herbignac et ils ont dû s'en débarrasser quelques-uns parce qu'ils étaient tristement nuisibles aux autres poissons, ce que je trouve qui n'est pas forcément ce qui est normal, quoi. Donc voilà, même des poissons-chats, ils en ont plus. Voilà, notre expérience est finie, on s'arrête ici les amis. Et je vous dis à bientôt sur ADP, CDP, notre nouvelle chaîne de pêche qui s'appelle maintenant CDP. Et je vous dis à la prochaine.